Il y avait dans les années 1951 in de spirituellement divisé, où des millions d'âmes marchaient dans les ténèbres de religions anciennes, où la maladie regna comme une malédiction acceptée, où la lèpre dévorait les corps dans les rues poussiéreuses de Bombay, où les aveugles mendient sous le soleil brûlant sans espoir de voir un jour la lumière. Les missionnaires chrétiens travaillaient depuis des décennies avec peu de fruits visibles, leurs églises restaient petites, leurs conversions comptaient sur les doigts d'une main, leurs réunions marquées par une formalité religieuse qui ne touchait pas le cœur de masses affamées. La chrétienté était perçue comme une religion étrangère, froide sans puissance, incapable de rivaliser avec les démons qui torturaient les villages, avec les maladies qui décimaient les familles, avec les ténèbres qui enveloppaient ce sous-continent immense. Les hindous, les musulmans, les bouddhistes regardaient les chrétiens avec indifférence ou mépris, car ils ne voyaient aucune manifestation du Dieu vivant dont parlaient les Écritures. Les pasteurs locaux priaient avec ferveur, jeûnaient dans le secret, suppliaient le ciel d'envoyer quelqu'un avec l'onction des apôtres, quelqu'un qui démontrerait que Jésus-Christ est vivant et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais les cieux semblaient silencieux, et l'Inde continuait dans ces ténèbres millénaires. C'est dans ce contexte de sécheresse spirituelle qu'un homme nommé Tommy Lee Osborne, un jeune prédicateur américain aux cheveux bruns et au regard déterminé, un homme qui avait lui-même connu l'échec cuisant lors de sa première tentative missionnaire en Inde des années auparavant, sentit l'appel de Dieu résonner à nouveau dans son cœur comme un tonnerre. Osborne n'était pas né dans une famille riche, il n'avait pas fréquenté les grandes universités théologiques, il n'était pas un orateur naturellement doué comme certains prédicateurs célèbres de son époque. Il était simplement un homme ordinaire, un fermier du sud des États-Unis qui avait rencontré Jésus dans sa jeunesse et qui avait senti l'appel brûlant de porter l'évangile aux nations. Lors de sa première mission en Inde, il avait prêché avec sincérité mais sans puissance, il avait vu les foules rester indifférentes, il avait vu les malades rester malades, il avait vu les démons se moquer de son autorité inexistante. Il était rentré en Amérique brisé, humilié, convaincu qu'il avait échoué dans son appel. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, préparait quelque chose de bien plus grand que ce que Tommy aurait pu imaginer. Ce retour humiliant n'était pas la fin, c'était le début d'une transformation qui allait ébranler les nations. Un soir, dans une petite réunion de réveil dirigée par William Branham, un évangéliste connu pour l'onction de guérison qui reposait sur sa vie, Tommy Lee Osborne assiste à quelque chose qui changeait le cours de son ministère et de son existence tout entière. Il vit un aveugle recevoir la vue instantanément, il vit des paralytiques se lever de leurs chaises roulantes et marcher, il vit des sourds entendre pour la première fois de leur vie, et il sentit la présence tangible de Dieu remplir la salle comme une nuée de gloire. Ce n'était pas un spectacle religieux bien orchestré, ce n'était pas un show émotionnel manipulé, c'était la manifestation pure et brute du royaume de Dieu envahissant la dimension terrestre. Osborne tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage, le cœur brisé par la révélation qu'il venait de recevoir. Il comprit ce soir-là que le problème n'avait jamais été le champ missionnaire, le problème n'avait jamais été l'Inde ou son peuple, le problème avait toujours été lui-même et son manque de foi dans la puissance du nom de Jésus. Il réalisa que Jésus avait dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et que ces signes n'étaient pas optionnels, ils n'étaient pas réservés à quelques élus spéciaux. Ils étaient la promesse pour tous ceux qui croiraient véritablement. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôtel, Tommy Lee Osborne passa des heures en prière, pleurant devant Dieu, confessant son incrédulité, réclamant l'onction qu'il avait vu opérer à travers William Branham. Il jeûna pendant des jours, se consacrant totalement à chercher la face de Dieu, abandonnant toute ambition personnelle, toute gloire humaine, tout désir de reconnaissance. Il voulait seulement une chose, que Jésus soit glorifié parmi les nations, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les démons fuient, que les perdus soient sauvés. Et puis, dans le silence de la nuit, dans l'intimité de sa chambre transformée en hôtel, le Seigneur lui parle avec une clarté surnaturelle. Ce n'était pas une voix audible comme un tonnerre, c'était plutôt une impression profonde gravée dans son esprit et son cœur, une certitude absolue que Dieu lui donnait l'autorité d'aller et de démontrer que Jésus-Christ est vivant. À partir de ce moment, Tommy Lee Osborne ne fut plus jamais le même homme. Quelque chose d'éternel avait touché son âme, quelque chose de céleste s'était déposé en lui,
une onction qui ne venait pas des hommes ni par les hommes, mais directement du trône de grâce. Lorsqu'il retourna en Inde quelques années plus tard, il ne revenait plus comme un missionnaire désespéré cherchant à convaincre les gens avec des arguments théologiques sophistiqués. Il revenait comme un homme porteur d'une atmosphère, un homme qui avait été avec Jésus, un homme qui savait que ce qu'il proclamait n'était pas une simple doctrine mais une réalité vivante qui pouvait être démontrée. Les pasteurs locaux qu'il avait connus lors de sa première visite furent stupéfaits par la transformation. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose dans sa voix, quelque chose dans sa présence qui faisait trembler l'atmosphère spirituelle. Quand il priait, on sentait que les cieux s'ouvraient, quand il imposait les mains aux malades, la puissance de Dieu circulait comme un courant électrique, quand il chassait les démons, il fuyait en hurlant sans pouvoir résister à l'autorité du nom de Jésus prononcé avec foi. Les premières réunions commencèrent modestement dans de petites églises, mais rapidement la nouvelle se répandit comme un feu dans la brousse sèche, un homme de Dieu était venu, et Jésus guérissait à travers lui. Si vous sentez quelque chose bouger dans votre cœur en ce moment même, si cette histoire éveille en vous une fan spirituelle que vous ne pouvez plus ignorer, alors ne laissez pas ce moment passer. Écrivez dans les commentaires maintenant, car Dieu est en train de parler à votre esprit. Ce que vous lisez n'est pas un simple récit historique, c'est un appel à quelque chose de plus profond, un appel à croire que le même Dieu qui agissait à travers Tommy Lee Osborne peut agir à travers vous aujourd'hui. Mais continuons l'histoire, car le meilleur reste à venir. Les foules commencèrent à affluer par milliers. Des villages entiers se déplaçaient pour entendre cet homme blanc qui parlait d'un Jésus vivant, qui ne se contentait pas de prêcher mais qui démontrait la puissance de la résurrection. Les hindous venaient par curiosité, les musulmans venaient par défi, les chrétiens nominaux venaient par tradition, mais tous repartaient transformés par la présence manifeste de Dieu. Osborne ne faisait pas de longs discours théologiques, il prêchait simplement l'évangile avec audace et clarté, puis il priait pour les malades avec une foi enfantine mais inébranlable. Et les miracles explosaient comme des feux d'artifice dans la nuit. Des aveugles de naissance recevaient la vue et décrivaient pour la première fois les visages de leurs parents en pleurant de joie. Des lépreux voyaient leur chair pourrie se régénérer sous leurs yeux incrédules, leurs doigts manquants repoussèrent, leur peau retrouvait sa couleur naturelle. Des paralytiques qui n'avaient pas marché depuis des décennies se levaient en courant, abandonnant leurs béquilles et leurs chaises dansant de joie dans les allées. Des sourds-muets commençaient soudainement à parler et à entendre, criant le nom de Jésus avec des voix qu'ils n'avaient jamais utilisées auparavant. Les démons manifestaient violemment avant de fuir en hurlant quand Osborne commandait leur départ au nom de Jésus. Des tumeurs disparaissaient instantanément, des hernies rentraient dans le ventre, des jambes tordues se redressaient, des bossus se tenaient droits. Ce n'était pas de la suggestion psychologique, ce n'était pas de l'hypnose collective, c'était la puissance brute et incontestable du royaume de Dieu envahissant le royaume des ténèbres. Mais il y eut une nuit en particulier, une nuit qui allait entrer dans l'histoire des réveils modernes comme un témoignage éclatant de la fidélité de Dieu envers ceux qui le cherchent avec un cœur pur. C'était dans une grande ville indienne, où une église locale avait organisé une campagne d'évangélisation massive. Les pasteurs avaient loué un immense terrain vague, dressé une estrade de fortune, installé des haut-parleurs et invité toute la population environnante. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées, certaines debout, d'autres assises sur le sol poussiéreux, d'autres encore suspendues dans les arbres ou perchées sur les toits des bâtiments voisins pour mieux voir. L'atmosphère était électrique, chargée d'attente et d'anticipation. Beaucoup étaient venus avec des proches malades, portant des civières, des béquilles, des aveugles tenant la main de leur guide, des lépreux gardés à distance par les autres par peur de la contagion. La nuit tombait lentement sur la ville, et les lampes à huile commençaient à éclairer faiblement l'assemblée massive. Tommy Lee Osborne monta sur l'estrade, non pas avec l'assurance arrogante d'un showman religieux, mais avec l'humilité d'un serviteur qui sait que sans son maître il ne peut rien faire. Il regarda cette mère humaine, ses visages marqués par la souffrance et le désespoir, ses yeux qui cherchaient désespérément une lumière dans leurs ténèbres, et son cœur se brisa de compassion. Il commença à prêcher avec une onction qui faisait trembler sa voix, proclamant que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, qu'il est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité,
qui les ressuscitait le troisième jour avec toute autorité au ciel et sur la terre, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il cita les Écritures avec puissance. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il ne s'excusa pas pour la radicalité de l'Évangile, il ne dilua pas le message pour le rendre plus acceptable aux oreilles religieuses, il proclama la vérité pure et simple. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Et il le fait maintenant. Puis il fit quelque chose qui choqua même les pasteurs chrétiens présents. Au lieu de prier individuellement pour chaque malade comme c'était la coutume, ce qui aurait pris des jours entiers avec une foule de cette taille, il leva les mains vers le ciel et pria une prière collective de foi. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant à chaque maladie de quitter ce corps, je commande à chaque démon de fuir, je commande à chaque infirmité de disparaître par la puissance du Saint-Esprit. Que ta gloire se manifeste maintenant, que ton nom soit glorifié, que ces gens sachent que tu es le seul vrai Dieu vivant. Et à ce moment précis, l'atmosphère changea radicalement. C'était comme si un vent invisible balayait la foule, comme si une vague de puissance divine descendait du ciel et touchait simultanément des milliers de personnes. Des cris commencèrent à s'élever de partout dans la foule, non pas des cris de douleur mais des cris de joie et d'étonnement. Partout dans cette assemblée massive, des miracles éclataient simultanément. Un homme qui était aveugle depuis 40 ans criait en pointant ses yeux. Je vois les étoiles, je vois les visages. Une femme paralysée depuis son enfance se levait brusquement de son tapis et commençait à courir en cercle, incrédule devant ce qui lui arrivait. Un enfant sourd entendait pour la première fois la voix de sa mère et éclatait en sanglots. Des lépreux regardaient leurs mains avec stupéfaction, alors que leur chair putride se transformait en posen sous leurs yeux. Des bossus sentaient leur colonne vertébrale, se redressaient avec un craquement audible, et se tenaient droit pour la première fois de leur vie. Des tumeurs grosses comme des melons disparaissaient instantanément, laissant les gens tâter leur corps avec incrédulité. Les démons manifestaient violemment, avant de quitter leurs victimes qui tombaient ensuite libérées, en pleurant et en louant Dieu. C'était comme si la Pentecôte se reproduisait, comme si le livre des actes s'écrivait à nouveau en direct, comme si les cieux s'étaient déchirés, et que la gloire de Dieu avait envahi cette assemblée. Les pasteurs locaux, témoins de cette explosion surnaturelle, commencèrent frénétiquement à documenter ce qui se passait. Ils se déplacèrent dans la foule avec des carnets, interrogeant les personnes guéries, vérifiant leurs témoignages, rassemblant les preuves. Certains avaient apporté leurs certificats médicaux, leurs ordonnances, leurs documents d'hôpitaux attestant de leurs maladies incurables. D'autres appelaient des témoins de leur village, qui pouvaient confirmer qu'ils étaient effectivement aveugles, paralysés ou possédés depuis des années. Les pasteurs notaient soigneusement chaque cas, nom, village d'origine, nature de la maladie, durée de l'affliction et nature de la guérison. Ils travaillèrent toute la nuit, se déplaçant méthodiquement dans cette foule euphorique, et quand l'aube commença à poindre, ils se réunirent pour compiler leurs notes. Les chiffres étaient stupéfiants, presque impossibles à croire, et pourtant irréfutables basés sur les témoignages, vérifiés 1000 guérisons documentées. 1000 personnes qui étaient arrivées malades, infirmes aveugles, paralysées possédées, et qui repartaient complètement guéries. Pas 100, pas 500, mais 1000 miracles créatifs de Dieu, en une seule nuit dans une seule assemblée. Si ce que vous lisez en ce moment vous fait réaliser que vous avez vécu une vie chrétienne tiède, formelle, sans puissance, alors écrivez « Je veux » dans les commentaires maintenant, et priez avec sincérité. Dieu entend les cris des cœurs affamés. Mais laissez-moi vous dire le secret derrière cette puissance extraordinaire, qui opérait à travers Tommy Lee Osborne, car ce n'était pas un homme spécial par nature, c'était un homme ordinaire, qui avait découvert les clés du royaume. Le secret d'Osborne était sa vie cachée avec Dieu. Pendant que d'autres dormaient confortablement dans leur lit, Tommy passait des heures à genoux dans l'obscurité, pleurant devant Dieu, intercédant pour les perdus, réclamant les promesses des Écritures. Il jeûnait régulièrement, privant son corps de nourriture, pour nourrir son esprit de la présence divine.
Il lisait la parole de Dieu avec avidité, méditant jour et nuit sur les promesses, permettant à la foi de grandir dans son cœur. Il ne cherchait pas la gloire humaine, il ne construisait pas un empire religieux pour son propre nom, il ne collectait pas l'argent des foules pour s'enrichir. Tout ce qu'il voulait, c'était que Jésus soit glorifié, que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés. Sa femme Daisy témoignait souvent qu'elle le trouvait à 3 heures du matin prosterné face contre terre, trempé de sueur et de larmes, luttant dans la prière comme Jacob luttait avec l'ange. Il avait compris que la puissance ne vient pas par des techniques humaines, par des méthodes marketing sophistiquées, par des diplômes théologiques impressionnants, mais par une communion intime et brisée avec le Père Céleste. Il portait littéralement une atmosphère de gloire parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Ceux qui travaillaient avec lui témoignaient des choses extraordinaires. Ils racontaient qu'il arrivait parfois qu'en entrant simplement dans une pièce où Osborne priait, ils ressentaient une présence tangible qui les faisait tomber à genoux en pleurant. Des pécheurs endurcis, qui venaient le rencontrer par curiosité, sortaient de sa présence brisée et repentants, sans qu'il ait même eu besoin de prêcher longuement. Des malades étaient guéris, juste en se tenant près de lui, avant même qu'il ne prie pour eux, comme cette femme dans le livre des Actes, qui fut guérie en touchant simplement l'ombre de Pierre. Ce n'était pas Tommy Lee Osborne qui accomplissait ces choses, c'était Jésus-Christ travaillant à travers un vase vide de lui-même et rempli du Saint-Esprit. Osborne répétait constamment, « Ce n'est pas moi, c'est lui. Je ne suis qu'un simple messager. » Toute la gloire revient à Jésus seul. Ils refusaient catégoriquement qu'on le vénère ou qu'on l'élève, redirigeant toujours l'attention vers Christ. Mais comme tout serviteur authentique de Dieu à travers l'histoire, Osborne fit face à une opposition féroce. Les leaders religieux hindous l'accusaient d'utiliser la magie noire occidentale pour tromper les masses ignorantes. Les musulmans radicaux organisaient des manifestations contre ces réunions, menaçant de violence ceux qui y assistaient. Certains leaders chrétiens traditionnels, jaloux de l'onction qui reposait sur lui, et des foules massives qui l'attiraient, répandaient des rumeurs malveillantes, l'accusant d'être un charlatan, un manipulateur émotionnel, quelqu'un qui exagérait les témoignages de guérisons. Des autorités gouvernementales locales, sous pression des groupes religieux influents, tentaient de lui refuser les permis pour ses campagnes d'évangélisation. Ils recevaient régulièrement des menaces de mort, des intimidations, des tentatives de sabotage. Lors d'une réunion particulièrement massive, des agitateurs avaient même lancé des pierres sur l'estrade, et plusieurs fois il échappa de justesse à des attaques physiques. Mais rien de tout cela ne pouvait arrêter un homme qui avait été touché par le feu du ciel. Osborne répondait à la haine par l'amour, à la violence par la douceur, aux mensonges par la vérité démontrée. Quand on l'accusait de fraude, il invitait les sceptiques à venir, vérifier ou même les guérisons, à interroger les personnes guéries, à examiner leurs documents médicaux antérieurs. Quand on le menaçait de mort, il répondait qu'il était prêt à mourir pour l'évangile si Dieu le permettait, mais que tant qu'il avait du souffle, il continuerait à proclamer que Jésus sauve et guérit. Il disait souvent, les démons ne peuvent pas supporter la présence de Jésus. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière. Si nous marchons dans l'autorité que Christ nous a donnée, rien ne peut nous résister. Cette foi inébranlable, cette audace sainte, cette conviction absolue que Dieu était avec lui, faisait trembler les puissances des ténèbres et inspirait les croyants timides à sortir de leur confort religieux. Laissez-moi partager avec vous quelques-unes des déclarations puissantes que Tommy Lee Osborne faisait, des paroles qui portaient le poids de l'onction et qui continuaient à résonner aujourd'hui. Il disait, le christianisme sans démonstration de puissance n'est qu'une philosophie parmi tant d'autres. Mais le christianisme avec la puissance de Dieu manifestée devient irrésistible. Il proclamait avec audace,
Jésus n'a jamais envoyé personne prêcher l'évangile sans lui donner le pouvoir de confirmer ce message par des signes et des prodiges. Si votre message n'est pas confirmé par la puissance, peut-être prêchez-vous un autre évangile. Il affirmait sans compromis. Les malades ont besoin de guérison, les démoniaques ont besoin de délivrance, pas de théologie. Les perdus ont besoin d'un sauveur vivant, pas d'une religion morte. Il enseignait constamment que la foi n'est pas l'absence de doute dans votre esprit. C'est l'action que vous prenez malgré le doute. Quand vous agissez sur la parole de Dieu, la puissance se manifeste. Et qu'il répétait inlassablement. Jésus a dit et allez. Pas rester assis confortablement dans vos bâtiments religieux. Il a dit guérissez les malades, pas priez pour que Dieu les guérisse peut-être un jour. L'autorité est déjà donnée, il nous faut simplement l'exercer par la foi. Si vous lisez ceci, et que vous réalisez que vous avez vécu en dessous des privilèges qui vous appartiennent en Christ, si vous sentez un feu s'allumer dans votre cœur, un désir brûlant de voir Dieu se manifester à nouveau au jour des apôtres, alors ne laissez pas ce moment passer. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Commentez Amen, si vous croyez que ce mouvement peut se reproduire aujourd'hui, car je dois vous dire quelque chose de crucial. Ce que Dieu a fait à travers Tommy Lee Osborne, il veut le faire à travers vous. Osborne n'était pas une exception divine. Il était simplement un exemple de ce qui se passe quand un homme ordinaire prend Dieu au sérieux, croit ses promesses et agit en conséquence. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'héritage que cette nuit miraculeuse onde. Où 1000 guérisons furent documentées, à laisser derrière elles. Les nouvelles de ce réveil explosif se répandirent à travers tout le sous-continent comme un feu. Des journaux séculiers publièrent des articles sur les événements extraordinaires incapables d'expliquer rationnellement ce qui s'était passé. Des médecins perplexes examinaient leurs anciens patients maintenant complètement guéris, cherchant désespérément une explication naturelle qui n'existait pas. Des villages entiers se convertirent à Christ, abandonnant leurs idoles pour servir le Dieu vivant qui avait démontré sa supériorité absolue. Des églises furent plantées par centaines dans les régions où Osborne avait prêché. Et ces églises continuèrent à grandir et à se multiplier longtemps après son départ. Des milliers de témoignages écrits furent collectés et archivés, formant un témoignage indéniable que Jésus-Christ est vivant et qu'il continue d'opérer des miracles extraordinaires à travers ceux qui croient. Mais l'impact ne se limita pas à l'Inde. Tommy Lee Osborne continua son ministère d'évangélisation avec signes et prodiges dans plus de 80 nations à travers le monde. En Afrique et en Amérique latine. En Asie et partout où il allait. Les mêmes manifestations miraculeuses suivirent. Des dizaines de millions de personnes entendirent les évangiles à travers son ministère. Et des centaines de milliers de guérisons furent documentées au cours des décennies suivantes. Mais plus important encore, il forma et inspira une génération d'évangélistes qui continuent aujourd'hui à porter le flambeau de l'évangélisation avec puissance. Son ministère produisit des livres, des films, des matériels d'enseignement qui équipèrent des millions de croyants et millions de croyants à travers le monde à marcher dans l'autorité que Christ leur a donnée. Il établit une école de formation missionnaire qui envoie des milliers d'ouvriers dans la moisson. Sa vie devint un témoignage vivant et Dieu n'a pas changé. Que les promesses des Écritures sont toujours valables aujourd'hui. Et que la grande commission peut être accomplie toute avec les mêmes signes et prodiges qui accompagnaient les premiers disciples. Laissez-moi conclure avec ceci. Tommy Lee Osborne n'était pas un super-héros spirituel.
Il était simplement un homme qui a pris Dieu au mot. Il a cru que ce que Jésus avait dit était littéralement vrai. Et il a agi en conséquence de son compromis. Quand Jésus a dit il est allé, il est allé comme. Quand Jésus a dit il est allé, il a prêché. Il a prêché. Quand Jésus a dit il est les malades, il a imposé les mains aux malades en s'attendant à ce qu'ils soient guéris. Quand Jésus a dit il est les démons, il a commandé aux démons de partir au nom de Jésus. Et parce qu'il croyait et je sais, Dieu confirmait sa parole par des signes qui suivaient. C'est aussi simple et aussi radical que cela. La question n'est pas de savoir si Dieu peut encore le faire aujourd'hui. La question est de savoir si vous croyez suffisamment pour sortir de votre zone de confort et le tenter. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens disponibles. Il ne cherche pas des gens talentueux. Il cherche des gens consacrés. Il ne cherche pas des gens éloquents et ils sont d'esprit. Cette nuit en une de 1000 guérisons furent enregistrées dans une seule église n'était pas un événement isolé et unique qui ne se reproduira jamais. C'était une démonstration de ce que Dieu veut faire normalement constamment partout où des gens croient ses promesses. C'était un avant-goût de la moisson finale et avant le retour de Christ. Quand la gloire du Seigneur couvrira la terre comme les eaux 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 couvrira la terre comme des eaux couvrira la terre comme Tisséiere. C'était un rappel que l'évangile n'est pas une bonne idée à débattre intellectuellement mais une bonne nouvelle à démontrer puissamment. Mais une bonne nouvelle à démontrer puissamment. Et c'était un appel à vous. Oui, vous qui lisez ces mots en ce moment même. À ne plus vous contenter de l'ordinaire, du prévisible, du religieux et du mort. Mais à aspirer ardemment à l'extraordinaire, au surnaturel, au spirituel et au vivant. Alors je vous le demande une dernière fois. Allez-vous répondre à cet appel? Allez-vous vous lever de votre tiédeur et chercher Dieu avec toute la passion de votre cœur jusqu'à ce qu'il vous remplisse de sa présence et de sa présence et de sa puissance? Allez-vous sortir de la sécurité de vos 4 murs religieux et ticher contre murs religieux et y aller vers les perdus, les malades, les brisés, les captifs avec l'évangile glorieux de Jésus-Christ? Allez-vous croire que les promesses de Dieu sont vraies et agir en conséquence, peu importe ce que cela vous coûte? Allez-vous être parmi ceux qui verront Dieu faire des choses extraordinaires dans cette génération? Ou allez-vous rester un spectateur qui regarde de loin en souhaitant avoir eu le courage de croire? Le choix vous appartient, mais sachez si Dieu n'a pas changé. Ses promesses n'ont pas expiré. Et son désir de se manifester à travers des vases consacrés brûle toujours aussi intensément qu'au jour de Tommy Osborne. La seule question qui reste, serez-vous l'un de ces vases? Si votre réponse est oui, alors commencez maintenant. Fermez tout. Allez dans votre chambre. Fermez la porte. Tombez à genoux. Et criez à Dieu jusqu'à ce que le ciel réponde. Votre histoire miraculeuse commence maintenant. Au moment même où vous décidez de ne plus jamais être même, que le feu qui brûlait dans le cœur d'Osborne embrase le vôtre, que l'onction qui reposait sur lui, reposez sur lui, reposez sur lui, reposez sur lui, que les miracles qu'il a vus, vous les voyez aussi. Car le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu opère tout en tous. À lui soit toute la gloire maintenant et pour toujours. Amen.